Le Forum des bailleurs, Ariel Christofflou, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons sur RCN trois personnalités, on va dire ça comme ça, de MMH, Meurthe-et-Moselle, non, c'est... Meurthe-et-Moselle Habitat. Meurthe-et-Moselle Habitat. J'étais mon bailleur dans la tête que je veux. Meurthe-et-Moselle Habitat. Celui qui vient de s'exprimer, c'est Lionel Mahut, directeur général. Bonjour. Bonjour. C'est une première ? C'est une première pour moi, sur En votre radio antenne et en radio également. Oh, voilà, une double première. Super. Les batailles du feu. François Molinero, directeur de la proximité. Tu vois, tu es déjà venu ici, aussi. Et Francis Garland, chargé de communication. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Tous les trois pour présenter MMH, alors que c'est effectivement des locataires, des propriétaires qui écoutent, mais pas que, parce que qu'est-ce qu'un bailleur ? Qu'est-ce que fait un bailleur, à part louer ou vendre des appartements ? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées ? Bonne question. Hein, c'est vite, c'est réductible. Bon, je vends, je loue, et puis on a encore tu bien non. Bien sûr, vous savez que c'est pas ça. Donc, le Forum des bailleurs, moi, c'est présenter leur activité, puis leurs particularités. Donc, Lionel Mahut, MMH, ce sont des bailleurs qui existent qui ont été créés depuis très longtemps. Ah oui, absolument. Alors, Meurthe-et-Moselle Habitat, qui avait un autre nom auparavant, a été créé en 1927. Voilà, par le Conseil général à l'époque, Conseil départemental aujourd'hui, collectivité de rattachement, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Donc c'est un office public de l'habitat dont la collectivité de rattachement est le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Alors, quelle était la philosophie de ces bailleurs à l'époque ? Alors, la philosophie qui nous inspire toujours, c'est de loger le plus grand nombre à des loyers abordables dans des logements de qualité. Voilà. Alors, il y a une émission où vous étiez intervenu en insert téléphonique. Donc, c'est une émission que vous pouvez retrouver sur le Forum des bailleurs sur le site de RCN, une émission qui date du 6 février 2019, où il y avait quatre bailleurs. Vous êtes intervenu... donc, en très peu, justement, c'est pour ça c'est bien que tu hurles au tutoiement, parce que vraiment, je n'y arrive pas. Union et solidarité, donc ça rentre complètement dans votre façon de fonctionner à vous. Ça bouleverse rien, c'est l'esprit de tous les bailleurs, mais avec un plus, là. Absolument, on a une antériorité d'ailleurs sur nos territoires de travail en commun avec nos autres collègues, parce que nous poursuivons le même but. Et depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs, j'ai parlé de notre date de création, 1927, ce qui nous a permis, tout au long de ce dernier siècle, finalement, de construire sur l'ensemble du département près de 14 000 logements. Voilà, nous gérons près de 14 000 logements sur l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle, dont la moitié sur le territoire de la métropole du Grand Nancy. Ça fait combien de communes, ça, à peu près ? Alors, ça fait à peu près 180 dans ces eaux-là, ce qui représente une part significative des communes en Meurthe-et-Moselle. Alors, quel est le défi, justement, 2019, cette année, avec ce Union et Solidarité ? C'est les bailleurs beaucoup plus conséquents, comme Batigère, qui est vraiment un groupe national. Vous êtes local, oui, comme les autres, comme les autres bailleurs qui sont autour de la table, c'est-à-dire l'OMH, bien sûr, Cécilia Gégère, qui est directrice générale de la Société Lorraine d'Habitat. Je ne retiens pas tous ce matin. Ouais, c'est ça. Donc, quelle force, tout le monde met ce qu'il peut, fait ce qu'il peut. Comment ça se passe ? On est autour de la table, on discute des priorités. Je crois qu'on est tous face au même défi, qui est de construire des logements pour les gens qui en ont besoin, qui est aussi de conduire des actions fortes en matière de transition énergétique, de rénovation de logements. Je crois que ça, c'est une dimension fondamentale. Nous venons à ce titre-là, d'ailleurs, de rénover ces 4 dernières années 3000 logements. Très important pour les locataires qui y vivent, parce que c'est davantage de confort et c'est aussi beaucoup moins de charges pour se chauffer. Voilà. Et c'est dans ce contexte, il faut vraiment le rappeler, rappeler le rôle des bailleurs, rappeler le rôle des bailleurs pour les territoires, mais rappeler le rôle des bailleurs aussi en matière de pouvoir d'achat des locataires qui logent. Alors, comment un bailleur peut financièrement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que
c'est pas que ça me regarde pas, mais enfin, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais enfin, c'est quand même financier. Quand on dit on va réhabiliter des logements de façon énergétique, c'est un sacré coût quand même. Est-ce que c'est répercuté après sur les loyers des habitants? Alors, globalement, quand on mène une rénovation, la façon dont on finance cette rénovation, on fait appel à l'emprunt. On fait appel, on a quelques soutiens, quelques subventions. Je n'entre pas dans le détail, mais par exemple, le FEDER, l'Europe, a aussi soutenu ces rénovations. Et puis, de façon complémentaire, il y a une augmentation de loyer, mais l'augmentation de loyer est inférieure à l'économie générée par les baisses de dépenses, de charges. C'est-à-dire, pour le dire simplement, un locataire gagne beaucoup plus dans ses rénovations en payant moins de chauffage que l'augmentation de loyer qui permet aussi naturellement de financer. Parce que l'essentiel de nos ressources, ce sont les loyers de nos locataires. C'est aussi pour ça qu'il faut les dépenser avec mesure et efficacité. Justement, lors de l'émission du 6 février, on parlait de nouveaux logements pour de personnes dans le besoin, on va dire. Bien sûr, c'est votre cas aussi, puisque vous faites partie de ce groupe-là, Union et Solidarité. Il faut effectivement être capable de répondre à une diversité de besoins. Globalement, le logement social est accessible à 70% des gens en matière de ressources. C'est-à-dire que 70% des habitants du territoire ont des ressources qui leur permettent d'accéder au logement social. Et donc, à l'intérieur de cette population, vous avez toute une diversité de situations. Il faut être capable de répondre à des besoins très divers pour des personnes qui parfois cumulent un certain nombre de difficultés sociales, ou alors pour des personnes vieillissantes également, être capable de répondre aussi à l'enjeu du vieillissement de la société et donc du logement des personnes vieillissantes pour accompagner leur perte d'autonomie. Être capable de répondre naturellement au logement, demande de logement des familles, bref, une diversité de situations qui appelle une diversité de réponses. Il n'y a finalement pas une seule réponse en matière de logement social, vous avez un panel d'offres. On parle des logements, mais aussi de services naturellement. Il faut être capable d'écouter et d'accompagner nos locataires. C'est le rôle de nos agences au quotidien. On verra avec François. Avec François, justement, à proximité, qu'est-ce que ça veut dire? La communication, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez un quota à assurer de logements sociaux pour certains cas, comme vous parliez personnes vieillissantes, donc faire des logements pour ces personnes-là, personnes handicapées aussi, bien sûr. Personnes handicapées aussi, bien sûr. C'est pas véritablement un quota, mais c'est pour nous une démarche très active dans nos programmes de construction. On reste dans les ambitions qui étaient celles de la loi de 2005, à savoir effectivement 100% de logements accessibles dans les conditions fixées par la loi de 2005, c'est-à-dire dès qu'il y a un ascenseur ou alors pour les rez-de-chaussée. Ça ne doit pas être évident de répondre toujours à des lois comme la loi Elan ou d'autres lois quand on est bailleur quand même. Ça ne doit pas être évident tout ça, parce que c'est économique aussi, c'est aussi du personnel, c'est... Alors c'est vrai nous évoluons dans un milieu qui est de toute manière en perpétuel changement, mutation. Voilà. Donc effectivement, il faut toujours être à la fois vigilant sur ces évolutions de notre environnement financier, réglementaire, mais en même temps... prenons-le comme quelque chose qui stimule finalement, puisque de toute façon, ça s'impose à nous. Donc, il faut essayer d'en tirer le meilleur parti. Oui, Union et Solidarité, donc une très belle chose. Il fallait absolument vous réunir. De toute façon, il n'y avait peut-être pas trop le choix. Là. Il fallait vraiment travailler ensemble. C'est une démarche qui a d'ailleurs démontré sa pertinence, qui a démontré son efficacité et qui est le signe d'une très bonne coopération entre les bailleurs meurthe-et-mosellans dans l'intérêt justement des personnes que nous logeons, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que l'objectif c'est effectivement de loger dans les meilleures conditions.
Alors, encore un petit mot. Tu parlais tout à l'heure des logements pour des personnes qui peuvent s'offrir logement. Alors, logement social, ça a toujours une résonance pas bonne pour certaines personnes. Ça veut dire, c'est les plus pauvres, les plus chiants qu'on met là. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément vrai du tout. Parce que moi, j'ai déjà eu un logement social quand j'étais à Metz. Il était absolument sublime. Alors, bon, tu vois, mais ça y est, c'est étiqueté, c'est comme ça, c'est mis dans des cases. Mais pour les personnes qui ont vraiment de très très gros problèmes, des soucis d'argent, on verra peut-être ça avec Proximité ou Monsieur Proximité, Monsieur Communication. Comment ça se passe? Parce qu'on ne peut pas les laisser dans la rue, quoi. Mais aussi, alors bien sûr, ils ont les allocations logement, certainement, mais... Nous avons en France un droit au logement et nous sommes des acteurs de la mise en œuvre de ce droit au logement. Okay. Donc, à travers à la fois non seulement un logement, mais aussi, quand les personnes sont vraiment en grande difficulté, un accompagnement que nous menons en collaboration avec le mouvement associatif, avec les collectivités locales, les CCAS, bref, un ensemble de partenaires qui permettent non seulement d'offrir un toit, mais d'assurer un accompagnement quand certaines situations le méritent. Ok, ça répond bien à mes questions. Je me suis toujours posé la question, ça doit être compliqué. Alors, c'est déjà compliqué d'avoir un appartement quand ça ne va pas trop mal, mais quand ça va mal. Donc, effectivement, c'est ce que disait aussi Frédéric Richard dans l'émission du 6 février. Il y a tout le monde qui s'y met, quoi. Non seulement les bailleurs, mais aussi le milieu associatif aussi. Merci à toi, Lionel Mahuet, directeur général de MMH. Meurthe-et-Moselle Habitat. Monsieur le directeur de la proximité, François Molinero. Alors, la proximité, c'est des rencontres avec les locataires? Alors, la proximité, c'est surtout... oui, vraiment très proche, voilà. La proximité, c'est surtout la gestion au quotidien de la vie de nos locataires, la gestion au quotidien des résidences, la gestion au quotidien du cadre de vie. Donc, c'est 120 collaborateurs répartis sur tout le département. Donc ça, c'est une des stratégies de Meurthe-et-Moselle Habitat, c'est son ancrage territorial. Donc cette agence déployée sur le département, sur les différents territoires, dont notamment l'agence du Champ-le-Bœuf, 1 rue du Madon à Maxéville, qui gère tout le plateau du Champ-le-Bœuf sur 2 communes, Laxou et Maxéville, et d'autres communes sur la métropole. Donc il y a environ 200 500 logements gérés par 16 collaborateurs, sous la responsabilité de Madame Jessica Biron. Donc la proximité... Qu'on salue. Fort sympathique. Donc la proximité, donc c'est 2 objectifs principaux. C'est la satisfaction du client par le biais de notre stratégie qualité de service. Je rappelle que nous sommes certifiés Calibaye depuis bientôt 6 ans. Oui, c'est bien de le préciser, ça. Donc c'est un référentiel national sur différents items, notamment sur le service que l'on rend à nos locataires. Et le deuxième objectif de la proximité, donc je l'ai dit, c'est la gestion au quotidien. Donc voilà, c'est toute la gestion de la vie du bail. Et le troisième, c'est également déployer notre engagement sociétal sur les quartiers, et notamment sur les quartiers prioritaires de la ville. Je rappelle que nous sommes surtout un partenaire des collectivités locales, que nous sommes signataires des contrats de ville. Et pour ce faire, nous déployons beaucoup d'animations afin de garantir le lien social sur les quartiers, animés, soit par le biais d'actions culturelles, d'actions sportives, d'actions à l'intention des jeunes, les chantiers jeunes. Donc en 2017, là j'ai pas encore les chiffres 2018, mais en 2017, c'est à peu près 140 jeunes qui ont participé à 35 chantiers jeunes. C'est aussi l'aide aux associations qui permettent qui interviennent beaucoup sur les quartiers et qui permettent aussi de créer une vie sur les quartiers, d'animer ces quartiers. On peut dire que vous avez une fondation pour ça? C'est pas plus ça comme ça? Non, c'est pas une fondation, c'est des contacts, qui ont été pérennisés depuis de nombreuses années avec des différentes associations sur chaque quartier. Donc c'est elles qui vont nous permettre de lier avec nos locataires des actions environnementales. Je prends exemple les fleurissements, les chantiers jeunes, le quartier Jean prend soin, qui ont lieu également sur Champ-le-Bœuf, dont vous
vous serez bien sûr invité pour faire un petit reportage. On y sera. Donc voilà, c'est tout ce qui permet d'améliorer le quotidien de nos locataires. Alors, vous avez une charte qualité MMH. Alors, cette charte qualité, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça résume un peu ce que tu viens de dire, Voilà, c'est vrai, cette charte-là. Mais est-ce qu'il y a des enquêtes menées régulièrement auprès des locataires ? Une charte qualité ou une démarche qualité, elle doit vivre. Elle doit en permanence évoluer. Donc, pour évoluer, pour améliorer la qualité d'offre et de service, il est nécessaire d'évoluer en fonction des attentes de nos locataires. Donc pour ça, il y a des enquêtes évident, ça. Des enquêtes qui sont menées régulièrement. Donc voilà, c'est les quatre piliers de ces enquêtes, de cette stratégie qualité. C'est des indicateurs satisfaction, savoir où on en est. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les dysfonctionnements. C'est avoir une traçabilité. Donc traçabilité de toutes les réclamations. Donc, juste un chiffre, c'est à peu près entre 8 000 et 9 000 réclamations par an qui arrivent dans nos agences, soit par téléphone, soit par physiquement, soit par courrier. Et ça va jamais assez vite pour les locataires. Je dis ça parce qu'ils sont en train d'écouter, on les entend là. Alors, c'est sûr qu'après, la plupart sont traités dans les délais. Il y a toujours des problèmes techniques, soit des problèmes, il faut faire des petites enquêtes. Mais en moyenne, tous les ans, on traite dans les délais 98% des réclamations. Donc ça, c'est suivi. C'est suivi par notre système de contrôle interne et de gestion. Ensuite, il faut toujours adapter aussi notre mode de fonctionnement, notre organisation. Donc, ce qui a été fait cette année, on a changé d'organisation, c'est-à-dire qu'on a mis en place plus de personnel au service de la clientèle. Nos responsables de site, qui autrefois s'appelaient chargés de secteur. Donc, un des buts majeurs, c'était de renforcer la proximité par rapport à la relation client en diminuant le nombre de logements gérés. Si vous avez moins de logements gérés, vous pouvez être plus réactif, vous pouvez être au plus près des locataires et connaître correctement votre environnement. Donc voilà, aujourd'hui, par exemple, Charles-Boeuf, ils étaient 4 responsables de suite, aujourd'hui, ils sont 5. On a également créé des postes de gérants, donc gérants d'immeubles sur des sites un peu plus importants, toujours dans le même ordre d'idée, avoir une présence de proximité plus importante, être plus présent sur les grands sites. Et puis également, il faut, quand on évolue, il n'y a pas que l'évolution administrative, organisationnelle, il y a aussi nos outils. Donc là, on a engagé une démarche de modernisation de nos outils, notamment digitaux. Donc, avec la mise en place très prochainement de tablettes nomades, des outils nomades, afin de permettre à nos collaborateurs de réaliser des enquêtes propreté, des enquêtes sécurité, les états des lieux en mobilité. Bon. Plus ensuite, tout ce qui va concerner également le contact et la réactivité avec nos locataires. Donc on a développé et on continue à développer tous nos services multicanaux, les SMS, les confirmations de rendez-vous, les confirmations de travaux, les SMS, l'extranet, voilà, avoir une réactivité plus importante avec nos locataires. Donc ça se met en place. Et l'objectif, c'est qu'en fin d'année, tous ces nouveaux outils soient mis en place et permettent d'améliorer notre relation client et notre qualité de service. OK. Les locataires sont satisfaits de vos services avec tout Écoutez, ce la certification Calibaille nous le confirme bien sûr. tous les 3 ans et pendant les renouvellements tous les ans. Notre dernière enquête, nous étions à 90% de locataires satisfaits. Oui, alors c'est gagné là. On a un chiffre très correct et 86% recommanderaient MMH. Donc, voilà. Mais on peut toujours... mais on peut toujours mieux faire. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'amélioration continue, jamais se reposer sur nos lauriers, et avec un objectif principal, c'est que nos locataires soient heureux dans leur logement et un cadre de vie qui corresponde à leurs besoins. C'est vrai qu'il faut que les locataires y mettent du sien aussi, ça ne peut pas se faire sans eux. Et améliorer l'attractivité pour accueillir de nouveaux locataires dans notre patrimoine. Alors passons à Monsieur Communication, Fabrice Garland. Il parlait de tablettes là.
Qu'est-ce que c'est? Parce que je te passe la parole. Ouais. C'est un outil parmi d'autres pour... Oui, c'est pas mal ça. Oui, bien sûr. C'est un outil parmi d'autres pour faciliter la gestion. On s'est lancé depuis quelques temps dans des outils numériques qui vont permettre à la fois de gagner du temps, faire gagner du temps aussi aux salariés, et puis dans cette logique de traçabilité, donner aussi les moyens de pouvoir, comment dirais-je, bien gérer au nom de la qualité. Dans le domaine du numérique, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui s'opère depuis quelques années. Alors, on y est très attentif à MMH, mais pour autant, on l'a bien senti auprès de nos locataires. Il y a un attachement important pour eux dans la relation de proximité. C'est complètement normal. Et c'est sur tous les quartiers, ça. C'est d'ailleurs un de nos atouts, c'est qu'on a beaucoup d'agences, 7 agences sur le département, où le locataire peut aller à la rencontre du personnel pour obtenir les informations qu'il souhaite. On a aussi développé de nouveaux points d'accueil l'année dernière dans les quartiers que nous gérons, mais qui ont une quantité de logements, moins de 200, 300 logements. Donc, on maintient ce contact de proximité. Puis, parallèlement à cela, on voit tout ce qu'on peut utiliser dans l'omnicanalité pour pouvoir gérer la relation, de la démarche de recherche d'un logement jusqu'au départ du locataire. On y va prudemment, mais il y a des choses intéressantes. Donc, si on voit une personne, femme ou homme, avec une tablette, il ne faudra pas s'inquiéter, quoi. Non, mais... Ils ne sont pas là pour faire de la délation, il a fait ci, il a fait ça. C'est pas ça. Bien expliqué. Et puis, dans ce cas bien précis, il est évident que le locataire se rendra bien compte que c'est beaucoup plus pratique et rapide, que la bonne feuille avec le stylo. Ah ben non, c'est pas vrai. Moi, je suis contre. D'accord, chacun son truc. Moi, je suis très à l'ancienne, papier, crayon. Tu vois, ça tombe jamais en panne. Ça écrit bien, c'est parfait. Non, mais je comprends fort bien. Faut être de son temps. Moi, j'ai bien du mal, moi, avec ça. Mais quand on gère un parc immobilier de plus de 14 000 logements, je crois qu'il ne faut pas passer à côté de ce genre de... Je ne dis pas facilité, parce que ça nécessite aussi nécessairement une nouvelle culture de la part des collaborateurs. Mais à terme, on voit très bien que ça permet pour tout le monde de faciliter les choses et de gagner du temps. Alors, encore 1 ou 2 minutes avec toi, Fabrice. La communication, donc je parlais de tablette parce que ça m'a un peu surpris, puis il fallait un peu plus détailler. Quelle est ta part de travail dans la communication? Ça devait faire connaître le bailleur, MMH. C'est un rôle de facilitateur, quelque part, parce que... La communication, c'est l'affaire de tous dans l'entreprise, du directeur général à la personne qui en charge le nettoyage d'une cage d'escalier, en passant aussi par le chargé de communication. Donc, on est une entreprise qui entreprend beaucoup de choses, qui innove. Je pense notamment au projet d'entreprise qu'on a lancé fin d'année dernière, qui porte le nom de Vivacité et qui est un projet où tous les salariés, une grande partie des salariés ont pu y participer et qui va permettre de fixer les grands caps de l'entreprise sur les 5 prochaines années. Donc c'est aussi une matière à communiquer, pas nécessairement que vers l'externe, mais aussi en interne. C'est quelque chose qui est à la fois motivant et valorisant. Donc, la démarche de communication, elle est une démarche de contact par des moyens verbaux, numériques, et puis surtout de présence sur le terrain avec les locataires. François le disait tout à l'heure, on est un organisme qui organisons beaucoup d'animations
à travers le département. On a à peu près une quarantaine d'animations. C'est une façon d'être en relation avec l'habitant, avec nos clients. À tout thème possible. Hein. Ça peut être le sport, la culture, le cadre de vie. Sport, hein. Oui, mais pas que. Là, on arrive au printemps, on va lancer 2 opérations de propreté et de fleurissement. En hiver, on a un partenariat avec le festival du film italien à Villerupt. Oui, tout à fait. On fait une belle démarche avec les organisateurs de projection au pied des immeubles. Ça, c'est super, ça. Dans un camion mobile. Comme dans le temps. Ça marche. Ça marche très bien. En France, ça marche très bien dans les campagnes où il n'y a plus de salles de cinéma. Eh bien, nous, on arrive avec les organisateurs à mettre l'écran au pied de l'immeuble. Voilà, au chaud, parce qu'on est en hiver à ce moment-là. On en parlerait encore longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Mais de toute façon, on va se retrouver une fois par mois. Donc, ça sera bien. Je voulais aussi parler avec vous d'insertion et d'emploi aussi. C'est encore un angle d'attaque chez vous qui est intéressant. Mais on en reparlera peut-être la prochaine fois. Ce sera à vous de décider, parce que moi, je vous suis. Hein. Je suis surtout les messages d'Élise. Élise est en train de préparer... La prochaine édition des Trophées du Fair Play qui vont démarrer le mois prochain. Donc c'est un rendez-vous qui existe depuis 12 années maintenant, qui est attendu par les clubs locaux, par les communes d'accueil qui s'organisent sur le département, qui réunit à peu près 1000 jeunes de 8 à 14 ans, et avec comme point d'orgue final la rencontre sur le terrain de sport Marcel Picot. On enverra Daniel Michel faire un son vers vous, vous le connaissez. Oui, il était venu à notre anniversaire, la date anniversaire des 10 ans, il y a 2 ans. Exact. Oui, donc je rappelle, son émission sport, c'est tous les samedis à 11h, 11-12 je crois. Je regarde le technicien, il ne fait pas les gros yeux, ça doit être bon. Lionel Mahuet, directeur général, François Molinero, directeur de la proximité, Fabrice Gerland, chargé de communication, merci. Ça a été pour une première. Parfait. On reviendra. Parfait, nous reviendrons. C'est super. Merci. Merci à vous. La maison mère de Meurthe-et-Moselle Habitat MMH, c'est rue de Serre ou c'est plus là? Moi, j'en étais restée là. Notre siège social est boulevard de la Motte. 33 boulevard de la Motte à Nancy. Voilà. Depuis 10 ans. Oui. Depuis 2008, oui, c'est vrai. Rue de Serre, c'est l'agence commerciale. Oui, mais ils sont partout, c'est vrai, j'avais oublié ça. Merci de nous écouter. Merci beaucoup. Le Forum des bailleurs, c'est tous les mercredis à 13h30. Merci, au revoir les auditeurs, bye bye. RCN, la différence.